la Fistor de Romain. Romain, tu vas nous parler de pillage qui se retrouve dans les musées. En fait, c'est un peu comme le hashtag Free Britney, mais pour les œuvres d'art, c'est ça ? Absolument. Ouais, le pillage dans les musées. Alors au début, c'est vrai que l'idée de musée, on peut se dire c'est sympa, tu vois, inventé par la Révolution française, c'est l'héritage des Lumières. Pour éduquer le citoyen, on lui donne accès libre et gratuit aux productions culturelles qu'on va chercher chez ceux qui les ont, donc les aristos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les bourges préfèrent souvent collectionner de l'art moche, en fait. Comme ça, s'il y a une révolution et que les prolos débarquent dans le salon, ils pourront pas repérer ce qu'il faut prendre, tu vois. Porte-manteau, Gastro du Chien, Christopher Wool, groupe électrogène, Jeff Koons, dur à dire. C'est Napoléon qui va pervertir un peu le concept en allant piquer des meubles à peu près partout où il va et en les mettant au Louvre, au point que ça choque. Et que les Européens se disent qu'on peut décemment pas faire ça entre pays civilisés. Civilisés, suivez mon regard. Et ouais, le 19e siècle, c'est l'Europe qui se jette avec une rapacité inouïe sur le reste du monde et qui pique tout. Au point que ça va créer, je sais pas si vous le savez, mais un lien affreusement contre nature entre les musées et l'armée. Dans chaque expédition coloniale punitive, il y a un envoyé des musées, tu vois. C'est ce qui nous distingue des gitans, quelque part. Nous, nos cambrioleurs, ils ont fait les beaux-arts. Et puis bon, punitif, faut mettre des guillemets, tu vois. Parce que quand t'as 10 régiments d'artillerie et des mitrailleuses et qu'en face, les gars, ils ont 2 arquebuses, une lance et une superbe collection de statues de jade damasquinées à l'or et au rubis. Bon ben, stationnement du côté impair alors que c'est la mauvaise semaine, boum, t'y vas toi. D'ailleurs, et là, vous connaissez un peu mes obsessions, mais dès qu'il y a une fils de puterie comme ça quelque part dans le monde, qui c'est qu'on voit toujours débarquer immédiatement ? Romain. Les soutanes. Nos amis les missionnaires, les cathos, bien sûr. Alors eux, dès qu'ils arrivent chez toi, dans ton temple, ta maison, tes cultes, tout ce qui crame pas sur place, ils le ramènent dans les, je jure, ça existe, les musées missionnaires. En 1925 est présentée à Rome l'Esposizione Missionaria Vaticana, la plus grande exposition missionnaire du siècle, où l'on expose, je cite, je vais souvent citer, les idoles aussi grossières qu'informes, témoins de l'obscurantisme africain. Ah oui, bah oui. Attends, mais faut se représente-toi la scène. T'es au Vatican, hein. T'es entouré de vieux papis, habillés comme des putes de luxe, qui parlent une langue que personne ne bite en prétendant boire le sang de leur dieu. Partout sur les murs, t'as des mecs en slip cloués à des planches, pendant qu'au plafond, t'as un mec à poil qui joue à tire-mon-doigt avec un vieux monsieur barbu, littéralement bordé de petits enfants. Mais toi, tu regardes la statuette en bois, les superstitieux. Bon, franchement, ouais. Maintenant, faut qu'un truc soit clair. Là, tout ce que je raconte, ça a toujours choqué, hein, depuis longtemps. Faut oublier l'argument d'Oest, c'était une autre époque. Polybe, qui à l'inverse du polype et de la réforme des retraites n'est pas dans notre rectum. Polybe, donc, un otage grec des Romains, 2 siècles avant Jésus-Christ, trouve dégueulasse que les légions piquent toutes les statues. À ceux qui répondent, ouais, mais ça a été acheté, on a la facture. Cicéron, 1 siècle avant Jésus-Christ, répond que quand t'achètes un truc à un type qui a une épée sur la gorge, voilà, la transaction est pas honnête, quoi. Il y a un côté 49.3. Et oui, tous les prétextes sont bons pour parler de cette réforme de fils de pute. Et ensuite, il faut voir ce qu'on fait de ces œuvres. Parce que quand on les ramène dans nos musées, voilà, vous entendez là ce long silence ? Exactement le son que fait Bachoum quand il voit la radio de ses poumons. Et bah ça c'est un musée. Un musée c'est chiant. Ferme ta gueule, reste debout, t'assois pas courir, pas toucher. Alors que là les objets dont on parle d'objets de culte, des trucs vivants. C'est l'autre violence en fait qu'on leur fait. C'est que leur identité, leur signification, leur fonction, tout est anéanti ou altéré. Pour toi, monsieur l'indigène, j'imagine que ça, c'est le gardien de la ville sculpté dans le bois d'un arbre qui a 1000 ans et qui synthétise en une seule perspective tous les mouvements de la danse qui accompagnent le changement des saisons. Bah écoute, c'est bien sympa, moi j'appelle ça un fétiche. Voilà. Et donc une liturgie complexe centenaire ou un mec qui se branle sur les orteils de sa secrétaire, pour moi, désolé, c'est du fétichisme. Alors, évidemment, on se pose la question de la restitution. Et la restitution, les gars, on sait faire. Hein. En 1994, les Allemands nous ont rendu une vingtaine de tableaux qui avaient été pris par les nazis. Donc on l'a déjà fait. Et d'ailleurs, je vous jure que c'est vrai. Discours de Mitterrand qui s'adresse à tous les conservateurs et dire vous inquiétez pas, ça va pas se généraliser. C'est un exemple très particulier. La contagion s'arrêtera. J'aime bien le très particulier, tu vois, genre en mode ah, les gars, non, mais là c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est les blancs quoi. Ça va, soyez pas mauvais d'esprit. Nous on a des technologies pour faire du verre, des vitrines quoi. C'est bon, faites pas l'enfant. En général, les restitutions, de toute façon, c'est non. En 2016, le Bénin demande dans une lettre officielle la restitution du butin de la destruction du palais d'Abomey. Leur message s'est pris un bon gros vu 15h03 pendant 4 mois. Et bien rassurez-vous, le président de la France a promis leur retour de ces œuvres dans un discours de 2017. Ah pardon. C'était Macron. Désolé, faute de joie. Vous en verrez jamais la couleur de vos statues. Pour terminer, je voudrais vous parler d'une pièce incroyable. Vous savez qui a inventé l'imprimerie ? C'est Gutenberg. Eh bah oui, on y tenait ça. Hein. L'invention de Gutenberg, l'invention de l'imprimerie en Europe. On avait l'invention de l'imprimante et du même coup du stagiaire, 2 piliers de notre société. Mais non, c'est en Corée, en 1377, 80 ans avant Gutenberg, que le Jishki, c'est le nom du bouquin, avait été imprimé. Et ben non seulement ce document il est chez nous, mais il est à la Bibliothèque nationale et il est pas exposé. Et vous savez ce que c'est les arguments qu'on a pour pas les rendre coréens ? Non. Ce document n'appartient pas à la Corée, vu que c'est le patrimoine de l'humanité.
Et bah désolé les gars, mais l'humanité c'est quand même un petit peu nous. Et le deuxième, ce qui m'a fait rigoler, c'est vous n'avez pas les technologies pour sa conservation. Aux Coréens du Sud, tu vois. Mais attendez, vous les avez vous, cette réfrigération Samsung portée par 2 piles Hyundai et des LED LG? Non, je crois pas, non. Bon bref, pour conclusion en gros. Mais putain, j'ai un dos à raconter. Attends, petit bonus quand même, parce que j'ai un dos à raconter sur les Suisses. Parce que moi j'ai les Suisses, en gros, il y a un petit bail sombre. Dès qu'il y a des bails sombres en Europe, j'ai remarqué, vous voulez toujours avoir le cul propre. Tu vois, genre non, nous les Suisses on n'a rien fait. Sauf que moi j'ai travaillé à Zurich et je suis allé dans votre musée, comment il s'appelle? Le musée Rydberg. Vous connaissez le musée Rydberg? Non, même pas. En gros c'est un musée avec l'art mondial. Puis les petites statuettes en bois de Maobi que tu vois là-bas, c'est pas l'art du canton du Valais quoi. Donc j'ai tapé sur Google et je suis tombé, faut que je retrouve la citation, voilà. Je suis tombé donc le musée Rydberg à Zurich, je cite, c'est un petit article de Suisse.info, est le premier musée d'art non occidental à se pencher de manière critique sur l'origine de sa collection. Date de l'article 2023. Bande de suceurs, hein. Vous voulez jamais rien rendre, hein, que ce soit l'ordre des nazis, les masques africains, c'est dingue. Bon, en conclusion, les musées, malgré leur effort louable, restent des lieux de domination post-coloniale et de gros embourgeoisement. Alors très humblement, moi je m'adresse au prochain président de la République, à Philippe Poutou donc. Nomme-moi commissaire à la culture, j'ai plein d'idées. Voilà, merci. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664, à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.